Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après Street of Rage 1, Street of Rage 2, eh bien nous voilà pour Street of Rage 3, dernier opus de la trilogie. Bon, qui est le moins abouti, hein, clairement, tant au niveau de l'OST que au niveau du gameplay, parce qu'il n'y a pas grand chose en plus. Il me semble qu'il y a le fait de pouvoir courir. Il y a un nouveau personnage qui fait son apparition qui est Zan, voilà, qui est là. Donc il est une sorte de droïde, moitié robot, moitié je sais pas quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir avec Axel, hein, qui est vraiment le, le personnage, avec Blaze évidemment, le personnage mythique de la série. Allez, on est parti. Alors l'OST est beaucoup plus tourné électro, vous allez l'entendre de suite. Voilà, vous pouvez entendre que la musique est beaucoup plus électro. Bon, moi, c'est pas vraiment le type de musique que j'aime, honnêtement. Je trouvais quand même que les deux premières OST des deux Street of Rage étaient quand même beaucoup plus abouties, beaucoup mieux travaillées. Là, on a vraiment l'impression qu'on arrive vraiment sur la fin de la Mega Drive. Bon, il fallait sortir un 3 pour finir en beauté. Bon, globalement, le jeu n'est pas mauvais, hein. Le jeu n'est pas mauvais. Oh putain, il me fait chier, lui. Putain, je te fous une pêche dans la gueule, là. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est pas possible. Oh, bordel de cul. Donc le jeu n'est clairement pas mauvais, hein. Ça reste quand même un très très bon Street of Rage. Mais il est vraiment très en deçà, même par rapport au premier, hein. Même s'il y a plus de coups, que graphiquement c'est mieux travaillé. Le premier est quand même largement au-dessus du 3. Mais ça ne vaut pas le 1, ça ne vaut pas le 2. Hein. Ça c'est sûr que le 2, c'est... Oh putain, mais c'est un truc de fou ça. Mais c'est moi qui te chope là, espèce de con là. Ça me casse les couilles là. Je te fous des mandales. Et le mec il arrive à me choper là. Oh, ça me cassait les noix. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau des coups, il n'y a pas grand chose en plus, à part le fait de pouvoir courir. Il me semble pas que ça soit possible dans le 2, je me rappelle plus. Donc on peut courir et faire un coup comme ça, voilà. Si, dans le 2 c'était possible ça. Si, dans le 2 c'était possible. Par contre, il y a la possibilité maintenant de faire des roulades en haut, des roulades en bas, en faisant 2 fois en haut, 2 fois en bas. Donc ça c'est pas mal pour faire les évitements. Ça c'était pas mal. Il y a encore le coup spécial évidemment qui vous fait perdre de la vie mais qui est beaucoup plus puissant. Voilà, par exemple comme ça. Et on peut le faire comme ça aussi si on bloque la personne. Par contre je crois qu'il y a la possibilité de faire un coup comme ça. Voilà, mais c'est le même coup que ce soit par devant ou par derrière. Oula, attends, c'était 2 mandales dans la tronche. Donc il y a, voilà, il y a ça en plus. Il y a aussi le fait par exemple, vous voyez là j'ai une batte de baseball. Et bien vous allez voir que la batte de baseball, si je l'utilise trop, bien à un moment donné, je vais plus pouvoir l'utiliser en fait. À partir du moment où je vais un petit peu trop taper sur les gens. Voilà, vous voyez, la batte de baseball se barre automatiquement. Ça, je trouve que c'est pas mal. Par contre, c'est une bonne idée, ça évite d'en abuser trop. Et ça quand même un... N'importe quoi ce que je viens de faire. N'importe quoi. Ouais. Voilà. Hop. Qu'est-ce que tu me fais chier là, putain. Pas possible de crever pareil. Putain, mais... Ah oui, donc on peut aussi revenir sur ses pieds. Ça, c'est comme dans le 2, par contre. Il n'y a pas eu de... Comment ça me faire chier là, le Blues Brother là. Allez, Joe Pesci, là, viens là, hop. Voilà, donc on peut retomber sur ses pieds. Donc ça, c'est pas que dans le 2. Plutôt un bon point. Voilà, donc il y a un coup supplémentaire qui est possible de faire. Donc c'est-à-dire, enfin, c'est pas vraiment un coup. Ah si, un truc qui est pas mal aussi. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer un truc qui est plutôt intelligent dans le gameplay. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà. Je vais essayer de faire ça.
Vous voyez? Et en fait, je m'écrase. Je suis écrasé par le poids du mec. Parce qu'en fait, évidemment, le gros est beaucoup trop gros. Donc, c'est très difficile pour moi de pouvoir faire ce coup-là. Et donc, du coup, ben, je perds de la vie. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Que ce soit une projection à l'avant ou une projection par derrière, dans les deux cas, je me retrouve écrasé sous le poids. Vous voyez, là, je peux pas le faire. Et je perds de la vie. Alors, lui, il perd de la vie aussi. Mais je trouve que ça a été une bonne idée. Et d'ailleurs, je perds beaucoup de vie. D'ailleurs, je vais repartir avec lui. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc ça apporte un peu plus dans le gameplay parce que on a un petit peu trop de tendance à faire des chops et les balancer. Donc du coup, bon, ce qu'il faut faire, c'est ça. Hein. Vous mettez des petits coups, des petits coups, des petits coups. Voilà. C'est la bonne technique du renard. Là, j'ai pris ça. J'aurais mieux fait de rien prendre parce que j'avais la vie full. Voilà, là je t'ai chopé, sale bâtard. Bien que là on peut voir déjà le premier boss qu'on va avoir, il est dans le bateau là. Il nous largue ces petits bonshommes esclaves qui viennent là pour nous défoncer la gueule. Voilà, un en moins. Il faut éviter les motos impérativement. Parce que, je peux vous dire, quand vous êtes touché par les motos, ça fait mal au niveau de la vie. Hop. Hop. Donc lui, il s'appelle Garcia. Donc là, bon, bah, vous faites ça, hein. Vous attendez qu'il se remette. Oh putain, j'ai failli faire le con. Donc si vous avez le bon tempo au niveau du coup de poing, eh bien écoutez, vous pouvez largement battre chaque ennemi en attendant comme ça. Bon, après pour le boss, évidemment, c'est différent. Donc là, on a les sliders qui font des tacles glissés à la manière d'un baseballer, d'un joueur de baseball. Voilà. Base! Alors, j'aime bien parce qu'il s'appelle Ice. Plutôt bien trouvé. Bon, après au niveau de la difficulté, je trouve quand même qu'il est beaucoup plus accessible que le 2. Hein. Le 2 il est vraiment tendu, notamment sur le 5e stage, 5e et 6e stage qui sont vraiment hardcore. Si vous n'avez pas de cheat pour augmenter le nombre de continues, je peux vous dire que finir le jeu avec simplement 2 continues, c'est un peu tendu. Hop, allez, on arrive au boss. Ah non, pas encore. Du coup, j'aurais mieux fait de pas d'attendre. Alors un truc qui est un petit peu chiant aussi dans le jeu, c'est que quand vous avez les items qui sont trop sur le bord, vous ne pouvez pas les choper. Et ça c'est une différence par rapport au 2, parce que dans le 2, il était tout à fait possible de choper les items, même quand ils étaient à peine visibles sur le bord, là, voilà. Là, il y a trop d'écart, vous voyez, il y a un écart qui permet que... Enfin, qui nous empêche justement de récupérer certains items. Donc quand vous prenez des items, vous devez être bien... Ah putain, mais qu'est-ce que tu me fais chier. Mais attends, tu fous de ma gueule ou quoi là? Bono là. La musique est vraiment pas terrible, hein. Moi je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal avec la musique. Il y en a certaines qui sont bonnes, hein. Attention, hein. Faut qu'on soit bien d'accord, il y a vraiment certaines musiques qui sont bien trouvées. Ah mais c'est vrai qu'on n'est pas encore au boss. Bon, de toute façon, je pense qu'on va pas aller jusqu'au boss, hein, parce que ça sert à rien. Mais en tout cas, le boss, c'était le mec dans le bateau, hein, qui conduisait le bateau. Je me rappelle plus trop de son nom. C'est pas très important de toute façon. Donc là, on a Electra. Garcia. Oh putain, je me suis fait mais déboîter le caisson. Donc normalement, voilà, il y en a une deuxième. Allez, mais lève-toi, connasse. Bon, après, graphiquement, c'est quand même beaucoup plus joli. Hein. Je trouve qu'il y a quand même de meilleurs effets de lumière. Ah ben voilà, du coup, on est déjà au boss. Donc,
Lui, je me rappelle plus trop comment il fallait le choper. En tout cas, pas comme ça. Ah putain, normalement, on peut les contrer, ça. Hein. Lui, il est assez chiant. Je pense que là, de toute façon, je vais perdre de la life. Oh putain, ce coup de ouf. Joli. Je dis bravo. Bon, déjà, j'ai réussi à le toucher. Oh putain. Il a vraiment le style, hein, ce boss. Hein. C'est vrai que souvent dans les boss comme ça, les premiers boss de Street of Rage, on peut pas dire qu'il y a vraiment de la gueule exceptionnelle. Là, je trouve que celui-là, il est vraiment stylé. Quoi. Voilà. Oh putain, le con. Si j'arrive à le choper pour faire mon super coup. Là, j'ai perdu de la vie pour rien. Parce que je l'ai pas touché énormément. Ah putain, mais monsieur l'arbitre. Ah oui, ça c'est pas mal par contre. Évidemment, il se relève. De toute façon, je pense que je vais perdre contre lui. Et voilà. Bon allez, je vais essayer de le battre quand même. Pour finir sur une victoire. Et sachez que lui, il faut quand même trouver... Voilà, il faut arriver à bien lire dans son jeu pour le choper avant. Ce qui n'est pas gagné. Et là, je fais n'importe quoi. Oh putain! Voilà. Et là, on peut le contrer et donc le balancer. Ok. Donc nous voilà au bout du premier stage de ce Street of Rage 3. Moins, on va dire, épisode le moins bien réussi, mais qui reste quand même toujours dans la bonne lignée et dans l'esprit du jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!